Dans ce tutoriel, je vais expliquer le calcul des indices de sensibilité du CA et de la marge. Notre sujet est le suivant, nous sommes dans l'univers PAT d'une GMS et nous observons 4 références. On nous communique le linéaire développé pour chaque référence, le chiffre d'affaires, la marge dégagée. Nous allons calculer le linéaire développé en pourcentage, le chiffre d'affaires en pourcentage et la marge en pourcentage, pour terminer par les deux indices de sensibilité. Pour rappel, le linéaire développé correspond au linéaire au sol multiplié par le nombre de niveaux. Je vais dans un premier temps faire les totaux des 6 premières colonnes et recopier donc vers la droite. On constate ainsi que le linéaire développé globalement est de 25 mètres, que le chiffre d'affaires généré a été de 84 000 € et la marge de 30 700 €. La première étape consiste à exprimer pour chaque référence son pourcentage dans le linéaire global, soit 6 mètres sur 25 mètres. Je vais fixer avec F4 ici pour pouvoir recopier vers le bas. Même calcul pour le chiffre d'affaires en calculant la contribution de chaque référence dans le chiffre d'affaires total. Là encore, il faut fixer la cellule pour pouvoir recopier vers le bas. Enfin, le calcul est identique pour la marge par rapport à la marge globale dégagée et à nouveau avec F4 pour bloquer la cellule que je peux maintenant recopier vers le bas. L'objectif du calcul des indices de sensibilité est de vérifier si la place accordée à chaque référence est proportionnelle au chiffre d'affaires ou à la marge qu'elle dégage. Pour l'indice de sensibilité du chiffre d'affaires, le calcul est le suivant: pourcentage du chiffre d'affaires divisé par pourcentage du linéaire développé. Et je vais donc recopier. Pour le calcul de l'indice de sensibilité de la marge, le calcul est le suivant: pourcentage de la marge, toujours divisé par le pourcentage du linéaire développé. Là encore, je peux recopier vers le bas. Si le chiffre d'affaires ou la marge générée est proportionnel au linéaire développé, alors l'indice doit être proche de 1. Je vais en profiter pour utiliser les formules conditionnelles dans l'ensemble de ces cellules, en cherchant à mettre en valeur les cellules dont la valeur est supérieure à 1 que je vais colorer en vert, et je vais reprendre à nouveau les 8 cellules pour les colorer en rouge si elles sont inférieures à 1. Comment commenter ces indicateurs? On s'aperçoit pour la référence A que le chiffre d'affaires qu'elle dégage est proportionnel à la place qu'on lui accorde. Par contre, elle est sans doute insuffisante en termes de marge. Pour la référence B, les deux indices sont nettement supérieurs à 1, ce qui signifie que la contribution au chiffre d'affaires et à la marge sont nettement supérieures à la place qui est accordée dans le linéaire. Il est donc envisageable d'augmenter la place accordée à la référence B. A l'inverse, les deux indices pour la référence D sont très inférieurs à 1. On constate en effet que le chiffre d'affaires ou la marge en pourcentage sont nettement inférieurs à la place accordée dans le linéaire. En théorie, il faudrait diminuer le linéaire de la référence D, sachant que les faibles performances peuvent également provenir de l'emplacement dans le linéaire, du fait que le produit est peut-être nouveau et donc non connu, ou du fait qu'il soit incontournable pour ce point de vente compte tenu de sa zone de chalandise. Voilà, bon courage et bonne révision sur ce thème. Les autres ressources à disposition sont sur le blog et sur les deux chaînes YouTube Gestion ou Économie.